Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis thérapeute, médium, canal. J'espère que vous allez bien dans cette période si secouante, bouleversante pour certains d'entre nous, très difficile pour d'autres. On peut sentir que l'électricité dans l'air, l'électricité du changement, c'est comme si on était ballotté, secoué. Mais on pourrait peut-être aussi voir ça comme être énergétisé. Aujourd'hui, je dois faire une guidance, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, je devais la faire. J'ai jardiné toute la journée, ça m'a fait beaucoup de bien de me connecter à la terre, aux arbres, d'élaguer, de couper, d'enlever les branches mortes. Ça avait tout son sens. Je vous invite, j'insiste vraiment, les guides insistent vraiment. La nature, la nature, la nature. La nature pour mettre une distance avec son mental. Parce que ce n'est pas prendre une distance avec son être. C'est une carte qui est tombée tout à l'heure en préparant le tirage. Mettre une distance avec son mental. Ce n'est pas prendre une distance avec son être, que du contraire. C'est permettre à l'être d'être présent, être vraiment actif au niveau du cœur, j'entends. N'oubliez jamais que le corps a un grand rôle à jouer dans la vie, mais qu'il est pris dans la troisième dimension, dans une vibration matérielle, et que nous sommes tous en train d'apprendre à l'observer, mais depuis l'être, pas en accord avec le mental. C'est très important de réaliser ça, mettre une distance, prendre du recul. Alors je ne sais pas de quoi ils vont nous parler, mais en tout cas, la carte que j'ai tirée, j'avais même pas vu le haut. Pour cette vidéo, c'est le but. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on voit un pont suspendu qui mène à un arbre qui pour le moment est sans feuilles, j'entends. Pour le moment, il est sans feuilles. Vous êtes dans le dénuement, la mise à nu. La mise à nu de votre structure d'être de lumière. Quel est le but de celui-ci? Quel est le but de votre lumière? Comment allez-vous atteindre sur ce chemin suspendu qui pourrait donner le vertige votre but de l'être? Car si vous regardez bien, le pont suspendu est fragile, scabreux à traverser, mais nous sommes les filets qui vous entourent et la lumière est au loin. Si vous voulez bien vous connecter à elle, alors celle-ci est à l'intérieur de vous et vous pouvez traverser le pont les yeux fermés et arriver à la destination de votre but. Je vous remonte la carte. Apparemment, c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Un petit message des guides par rapport à ce thème du but. Et j'entends le but individuel et le but collectif. Chaque individu, dans son but personnel,
doit garder à l'esprit la collectivité, le monde, le mélange des races, le mélange de l'amour. Et il y a une carte qui a sauté. Notre but personnel est de donner l'exemple. Donner l'exemple de lumière que nous voulons incarner. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour ce monde et donner l'exemple. Encore une, me disent-ils. Et j'entends donner l'exemple parce que, ou en, eh bien, il y en a plein qui sont tombés, en faisant preuve de modération. Si vous arrivez à faire preuve, donner l'exemple en faisant preuve de modération, j'entends que les guides me disent, c'est être passionné, être exalté au niveau de l'être, mais travailler la patience, travailler l'amour du cœur, l'amour véritable, l'amour de l'être est toujours modéré, mais pas modéré dans un sens où il est retenu, où il est moins fort, dans un sens où, comme il a la certitude d'être actif, son expansion est totale au moment où il vibre. Et c'est parce que cette expansion, elle est totalement dans l'amour, qu'il y a une forme de modération. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Il y a juste qu'il n'y a aucune place pour l'égocentrisme, l'agressivité, la violence, la colère. La modération est une preuve de sagesse, j'entends. Et pour ça, évidemment, il faut réussir à lâcher prise à son ego. Et moi, il y a quelque chose dans le mot lâcher prise avec lequel je ne suis pas en accord en fait, parce que biologiquement, quand nous utilisons le verbe, on sait que l'intention des mots, elle est très très forte, qu'il y a de l'énergie et de l'information quand on met une intention et des mots. Et quand on dit lâcher prise, en fait, ce qui est très très difficile, pratiquement personne n'y arrive, simplement parce qu'on donne un double ordre contraire à notre cerveau. On lui demande en même temps de lâcher et en même temps de prendre. Et donc il n'y arrive pas. Je vous invite, quand vous êtes dans une situation difficile, de la lâcher, simplement lâcher. Rien ne peut être entretenu si vous ne prenez pas cette situation. Et si vous ne prenez pas la situation, personnellement, au niveau de l'ego, vous n'avez même pas à la lâcher. C'est ce qui est le plus confortable. Ne prenez rien de manière personnelle et lâchez votre ego. Donnez l'exemple, faites preuve de modération en étant totalement dans l'amour et lâchez l'ego. Acceptez vos luttes comme étant des leçons. Et en fait, le cadeau est dans la leçon. Et les guides me disent par rapport à cette carte au niveau de la lutte que beaucoup d'entre nous pensent ne pas lutter, pensent être dans ce lâcher, mais qu'il reste une grande résistance. Une résistance à être. Et une résistance à être parce que qui se ressemble s'assemble. Et peut-être qu'il reste une certaine forme de jugement sur les gens qui sont en train de se rassembler. Et que donner l'exemple, c'est accepter de se rassembler, de s'assembler, de s'unir
à des gens qui nous semblent différents, alors qu'ils sont là, alors qu'ils sont dans le cercle, alors qu'ils sont autour de vous, autour de nous. N'oubliez jamais que tout ce qui est vu à l'extérieur de vous vient vous montrer une chose à l'intérieur de vous. Tout. Si cette chose est positive, peut-être qu'elle réveille à l'intérieur de vous une chose positive que vous n'arrivez pas à voir suite à une dévalorisation. Mais si quelque chose vous agace, vous agresse, qui se ressemble, ça sent. La personne qui est en face de vous vient vous montrer qu'elle vous ressemble, y compris dans la partie qui vous énerve, qui vous agresse. Posez-vous toujours la question, quand une situation, quelqu'un d'extérieur vous montre quelque chose qui provoque un ressenti difficile, de l'exaspération, de la colère, de la tristesse, de la douleur, regardez, d'abord identifiez l'émotion. « Oh, il m'agace. Ah, mais celui-là, je ne le supporte pas, mais pour qui il se prend? Ah, mais cette fille, elle est bête, mais bête à bouffer du foin. Ah, mais je n'ai pas compris, elle ne s'exprime pas clairement, on ne comprend rien de ce qu'elle dit, elle est complètement confuse. » Allez voir. Tiens, cette situation, cette personne me parle de confusion. Où est la confusion dans ma vie? Où est la confusion en moi? Vous avez des milliers de cadeaux autour de vous, qu'ils soient personnels, privés, publics, universels. Les miroirs sont partout. On est un peu dans... L'image que je reçois, c'est la galerie des glaces à la fête foraine. Et donc, oui, ils me disent, nous sommes obligés d'accélérer la vision miroir. Le temps de comprendre est arrivé, le temps d'accepter est arrivé, le temps de changer et le temps d'acter sont venus. Et c'est pour ça que l'on vous secoue tellement. C'est pour ça que l'on vous secoue tous. Et alors l'image que j'ai, c'est vraiment comme un panier à salade dans lequel il y aurait tous les hommes et une main divine qui est en train de faire « Debout! Debout les êtres! Debout les âmes! Allez, on se réveille! On se guérit! On rentre dans l'amour! Debout, debout! Secouez-vous! Secouez-vous! » On va tous devenir des bouteilles d'orangina. Pour arriver, oh, c'est beau hein, ce parcours de cartes qu'ils ont fait tomber. Pour assumer totalement la responsabilité de vos actes. Et c'est en assumant totalement la responsabilité de vos actes que vous atteindrez, que nous atteindrons tous notre but. Alors gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et servez-vous des miroirs, les miroirs qui vous sont offerts par l'univers. Je pense à une chose qui m'est arrivée tout à l'heure. J'étais dans le jardin et j'ai trouvé une vieille bassine remplie d'eau que j'ai voulu nettoyer. Et en versant l'eau, je me suis rendu compte, oui, en fait, un papillon était tombé dans l'eau. Et je ne l'ai pas vu, il y avait des feuilles mortes. Donc j'ai nettoyé la bassine. Et quand j'ai jeté l'eau, je me suis rendu compte que le papillon qui était dans cette eau depuis je ne sais combien de temps bougeait encore. Et donc fatalement, je l'ai pris dans mes mains
Il était trempé, je ne sais pas depuis combien d'heures, combien de jours, l'eau était glacée. Il était dans cette bassine. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai commencé à souffler sur ce papillon pour le sécher. Et j'ai pris un petit mouchoir en tissu comme ça pour aspirer l'eau de ses ailes et de son corps. Oui. Et alors, ce qui m'avait terriblement choquée, c'est... bon, il n'était pas top, hein, évidemment. C'est qu'il avait encore une antenne sortie, mais il avait une autre antenne coincée entre ses ailes qui étaient collées à cause de l'eau. Et donc, il avait une antenne et son autre antenne était bloquée entre ses ailes. Comme si il y avait cette division. L'antenne qui voit le monde, qui est dans la 3D, et l'antenne qui est coincée entre les ailes. Et évidemment, mon but, d'abord, j'ai cru qu'il avait cassé une de ses antennes, qu'il en avait qu'une. Et puis quand je me suis rendu compte qu'une de ses antennes était coincée entre ses ailes complètement plaquées comme ça, ben j'ai œuvré, je crois, 20 minutes à souffler sur ce papillon pour que ses ailes sèches s'entr'ouvrent et libèrent sa deuxième antenne. Et ce que j'entends, c'est que pour le moment, nous sommes tous dans le même état que ce papillon. On est sorti de notre chrysalide, on a déployé toute la force nécessaire pour s'envoler, sortir du cocon, déployer nos ailes, et là on se prend la tempête émotionnelle, l'eau, et nos ailes se collent, et on ne sait plus voler, et on est tout perdu. Et il faut s'en remettre au souffle divin pour nous guérir, nous réchauffer, sécher nos ailes pour à nouveau pouvoir les déployer et utiliser nos antennes. Après avoir soufflé sur ce papillon longtemps, hein, je crois que j'ai dû le tenir 1 heure dans ma main en soufflant doucement dessus. J'ai cherché dans le jardin s'il restait une fleur que je sais que ce type de papillon aime. Et miraculeusement, il en restait une. Et je l'ai donc redéposée sur cette fleur. Et je l'ai laissé suivre le cours de sa vie. Et c'est ce que les guides sont en train de me dire qu'ils font avec nous tous en fait. Ils sont en train de nous secouer dans la tempête en nous aidant d'un souffle chaud divin afin de faire sécher nos ailes, de récupérer nos antennes pour être branchés. Et ensuite, c'est à nous de nous débrouiller. Et donc, ils me disent, ce n'est pas un coup de pied aux fesses, c'est un coup d'électricité dans le cœur, comme si les cœurs devaient battre à l'unisson. Et il y a quelque chose qui doit être relancé, quelque chose qui doit être accéléré. Est-ce que vous avez un autre message par rapport à ça? Ils me disent oui, toujours dans le message de vos guides. Ils me disent celle-là. Soyez totalement vous-même. Oui. Et ce qu'ils me disent, c'est découvrez ce que c'est que d'être totalement vous-même. Ah, vous
vous-même, vous-même. Rentrez totalement dans l'amour de vous et de l'amour des autres. Eh bien, les messages continuent. Ayez confiance en vous. C'est ce que vous êtes tous en train de découvrir. Ayez confiance en vous, car vous-même. Parce que vos croyances sont les bonnes pour vous. Ce que vous avez travaillé, ce que vous venez de découvrir, ce que vous venez de développer, ce sont de bonnes croyances. Ce sont de bonnes croyances parce que ce ne sont pas des croyances. Ce sont les vérités de l'être. N'en doutez pas. Pardonnez-vous ce qui reste à pardonner. Beaucoup d'entre nous sont bousculés dans les retranchements de leur histoire, dans les retranchements de leur passé, dans les retranchements de leur généalogie, de manière très brutale. Et ça fait remonter énormément de choses. Les choses qui nous arrivent sont des redites de notre histoire, mais tellement puissantes. Et peut-être que pour certains, la clé est le pardon. Le pardon de ce que votre ego vous dit que vous auriez dû faire autrement. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Il vous ment. Parce que fiez-vous à votre intuition. Ne vous fiez jamais à votre ego. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre lumière. Si vous vous fiez à votre lumière, vous découvrirez, vous vivrez, vous réaliserez, vous rayonnerez. C'est là que vous êtes assez. Je suis assez. Tu es assez. Aime tout comme tu aimes les autres. Je m'aime comme j'aime ceux que j'aime le plus au monde. Allez voir qui vous aimez le plus au monde. Votre enfant, votre animal domestique. Qui aimez-vous le plus au monde? Qui aimes-tu le plus au monde? Tu peux visualiser ça. Maintenant, aime-toi comme tu aimes cet autre être. Et alors, tu donneras l'exemple. L'exemple qui permettra à tous de construire de belles relations. Des relations d'amour, de partage, qui permettront, je dois tirer dans la fleur de vie, qui permettront quoi? D'être fier, la fierté, rayonner comme un pan. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. La famille, le 22, chiffre maître,
Mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin, au-delà de toutes les frontières. Elle unit tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. Et évidemment, mon affection intime pour les personnes que je chéris commence par moi-même. Et je vais clôturer, me disent-ils, avec une carte dans Alors ils insistent sur l'expression des choses. J'ai ma gorge qui gratte très fort. Peut-être que certains d'entre vous ont... J'entends des choses à cracher avant de pouvoir s'honorer, se pardonner, se qualifier à être, j'entends. Et on va terminer par une carte de l'Alliance Galactique. En douceur. Ils me disent que c'est un message de clôture ou de départ. Je vais vous mettre la photo déjà, magnifique. Plongez dans le sceau, ils me disent. C'est le sceau de Salomon. Haut symbole protecteur. Carte 34, le 7. La divinité face à la stabilité, l'initiation. C'est un résumé, me disent-ils. Et en regardant la carte, j'entends les révélations arrivent. Il y a de très anciens écrits qui vont être mis à jour. Des révélations gravées depuis longtemps vont être mises en lumière. Et alors je vois, c'est comme si dans ce sceau, tout avait été mis en bas-relief et la lumière pousse les lettres à se révéler. Les lettres, des lettres, mais plein d'écrits. Et j'ai des frissons partout. Et alors je peux pas encore quitter. Il y a vraiment la notion du cercle de lumière qui est importante. Et les guides nous invitent à dessiner le sceau de Salomon dans un cercle. Alors c'est facile de faire un sceau de Salomon. C'est un triangle équilatéral dans un sens avec un autre triangle équilatéral. C'est un symbole de très très forte protection. C'est pas pour rien qu'on l'a mis sur les Juifs. C'est pas pour rien qu'il y a une forme de ségrégation qui arrive entre les vœux et les non-vœux. Qu'est-ce que vous allez faire de ça, me disent les guides? Comment allez-vous accepter de reporter l'étoile? Et j'entends reporter l'étoile ou reporter l'étoile au loin. Vous avez actuellement la possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller vers une route plus vaste, plus lumineuse, où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. Et j'entends le marquage, tel du bétail. Allez-vous rester dans le troupeau?
J'ai vraiment énormément de... J'ai beaucoup de frissons, j'ai beaucoup d'activation autour de moi. Et je dois retirer une carte dedans. Ils me disent que ça n'est pas assez complet. Et il y avait une carte qui était retournée, je dois m'en occuper. Non, je dois les remettre à l'endroit. Alors, plusieurs cartes sont tombées, des cartes qu'on a déjà vues. Alors, j'entends utiliser les étoiles, utiliser les étoiles. Je dois vous lire les cartes dans l'ordre et bien vous montrer les sceaux. On a à nouveau 6 pointes, comme dans le sceau de Salomon, dans un cercle d'or. Regardez. Si je le mets comme ça, 6 pointes, dans un cercle de lumière et dans un cercle d'or. Carte 18, 1 plus 8, 9, l'introspection, l'ermite, la grotte, pour sortir porteur de lumière. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Vous devez vous préparer tous il va y avoir beaucoup de départs dans les mois à venir. Préparez-vous, accueillez, soyez dans l'amour, la joie et l'amour. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre tout. Cultivez votre joie. Cultivez votre joie en cette période si difficile. Regardez les tout petits enfants. Regardez comme ils peuvent courir en faisant les Indiens autour d'un cercueil. Ce qui est passé et la joie est toujours là si on veut bien la vivre et si on est dans l'instant présent. Le portail métatronique, Star Code. Je vous invite aussi avant de dormir, parce que nous sommes très très activés pour le moment, à demander de recevoir les codes de lumière que les guides, les êtres angéliques, les êtres de lumière galactiques ont à vous offrir. Mais ils ont besoin de votre permission. Alors avant d'aller dormir, demandez à recevoir ces codes de lumière. Ayez de quoi écrire à côté de votre lit. La carte 46, le 10, le 1 face au miroir. Chaque choix de vie, chaque rencontre que vous faites, chaque décision, geste ou pensée interfère dans votre vie et dans celle de millions d'autres dont vous n'avez pas même conscience. D'où la première carte. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et du monde dans lequel vous voulez vivre. Décidément, une autre étoile à 8 pointes. Donc on a celle-là, on a celle-là, on a celle-là, et on a celle-là. Utilisez le sceau de Salomon d'une manière ou d'une autre. Dessinez votre mandala d'étoiles à 6 pointes dans un cercle d'or.
l'homme apprend à retirer ses masques, les uns après les autres, aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête s'apprend. C'est la joie de la cohérence dont je vous parlais tout à l'heure. Non pas à travers les livres, les enseignements, mais jusque dans la moindre de ces cellules. Réveillez votre joie. Il y a énormément de choses sur cette carte. Je vais vous la remontrer pour que vous ayez le temps de bien l'observer. Et si on n'avait pas compris qu'on doit travailler avec les étoiles à 6 branches, eh bien en voilà une autre, dans un double cercle. Ah, voilà. Ils me disent de faire, et c'est lequel le premier? Je dois faire d'abord le cercle d'or et ensuite le cercle de lumière. Je vous invite à créer votre étoile à 6 branches, à la mettre en couleur, à la mettre chez vous. Créez votre protection pour votre lieu, votre famille et vous-même. L'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. L'unité centrale de la Merkaba, Star Code. Il y a vraiment cette progression de tout ce qui va, tous ces écrits gravés qui vont être révélés et mis en lumière, j'entends, grâce à l'étoile du sceau de Salomon à 6 pointes, du cercle d'or et du cercle de lumière. Ils insistent pour que vous réalisiez ce dessin. Si vous le faites, je vous invite à partager. Si vous avez envie, vous avez mon numéro de GSM plus bas. Envoyez-moi par WhatsApp vos sceaux, si ça vous parle. Si vous trouvez que c'est trop intime, gardez-les pour vous. Mais créez votre sceau de lumière protecteur, expanseur de l'amour du cœur et de l'union des êtres, j'entends. Est-ce que je dois encore en tirer une? Est-ce que je dois encore en tirer une? Si elle tombe, ils me disent. J'adore. Alors, ils me disent c'est ce qui vient après. C'est quand vous avez fait tout ça et que vous avez fait votre saut. Alors on retrouve une autre étoile à 6 branches. Voyez? C'est la même chose, mais qui vibre autrement. C'est plein de joie, d'enfant intérieur, de couleurs. Et ça devient une Stargate, la porte des étoiles. La carte 03, le divin et la trinité. Star Code. Je vous invite à bien observer cette carte. Et les guides me disent, lâchez-vous pour faire votre étoile à 6 branches, votre Star Code personnel. Savoir que l'autre est un être divin, au même titre que chacun de vous. Comprendre et accepter qu'ils aient pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement.
et de tolérance. Et ce que les guides me disent, c'est ce saut personnel à 6 branches vous permettra d'atteindre plus facilement beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance pour vous-même et pour tous les autres. Ceux qui réaliseront ce saut peuvent méditer en le posant sur leur cœur. Voilà, je vous embrasse. Je vous prends tous dans mes bras et je vous livre le mot de la fin. Il ne veut pas sortir. Ah voilà. Il fallait me donner du temps, disent les guides. Ah voilà. Eh bien, j'espère que vous avez compris. Juste faites-le. Faites votre saut. Faites votre saut à 6 branches dans un cercle d'or et un cercle de lumière. Et lâchez-vous, j'entends. Je vous prends tous dans mes bras. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires. Je vous invite à partager le plus possible, à me mettre des pouces. Ça me permettra d'être diffusé au plus grand nombre et de permettre aux guides de diffuser largement leur message. À très bientôt. Je vous prends dans mes bras. Je vous aime. À très vite. Au revoir.